Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes différents durant cette séance, puisqu'initialement j'ai créé cette séance pour traiter la phobie des serpents, en complément d'une séance de désensibilisation émotionnelle avec une patiente. Et en fait, au cours de ce récit, de cette aventure, puisqu'il va s'agir d'une histoire que je vais vous raconter, j'ai glissé pas mal de situations et pas mal de suggestions également visant à renforcer la confiance en vous. Donc si vous aimez Indiana Jones, si vous aimez Lara Croft, si d'une manière générale vous aimez les films d'aventure, cette histoire devrait vous plaire. Alors je vous invite à vous installer confortablement, ça va bientôt commencer, fermez les yeux. Laissez votre corps tranquillement installé. Respirez librement. Le calme va s'installer progressivement et ce calme va vous accompagner durant toute la séance. Quelles que soient les histoires, les aventures que vous allez vivre, vous serez rempli d'un calme olympien. Je ne sais pas si au cours de votre vie, vous avez déjà fait l'expérience d'une anesthésie locale ou générale. Cette étrange sensation de ne plus rien ressentir. Et notre corps possède cette faculté naturellement, celle d'anesthésier les sensations grâce à la sécrétion de différentes hormones. Hormones qui donnent le sentiment de sortir de votre corps, de voir les choses sans les ressentir, d'être totalement étranger, étrangère à ce que vous êtes en train de vivre. Ceci pour pouvoir supporter n'importe quelle situation. Dans ces moments-là, maintenant ou dans quelques instants, au fur et à mesure que la transe s'approfondit, l'esprit conscient se met à dériver agréablement et dériver encore, sans même savoir jusqu'où il a envie d'aller. Et plus vous laissez vos pensées vous emmener, plus profondément, plus ma voix prend le relais et vous guide. Et plus vous allez pouvoir vous dissocier de votre corps, exactement comme le soir, vous vous endormez. Et lorsque l'esprit conscient se met en sommeil, l'esprit inconscient se réveille. Et vous traversez les phases du sommeil plusieurs fois, sans même vous en apercevoir. La phase d'endormissement, la phase de sommeil léger, et les ondes du cerveau ralentissent, la phase de sommeil profond. Le corps et l'esprit profondément endormis, au plus profond du sommeil, la phase de rêve se déclenche, phase si particulière, où rêve et réalité ne font plus qu'un, se confondent. Tout le monde sait que dans le rêve, les histoires et les aventures que votre inconscient vous fait vivre sont si réelles que vous êtes persuadé, convaincu que tout cela est vrai. Et lorsque le rêve et la réalité se confondent et ne forment plus qu'un, votre inconscient crée de nouvelles liaisons neuronales pour ajuster, améliorer, modifier les apprentissages existants et transformer vos pensées, vos ressentis, votre comportement dans diverses situations du quotidien. Par exemple, on a tous déjà vu un enfant apprendre à marcher, à travers différentes tentatives, différentes découvertes. Il passe de l'immobilisme
au déplacement en rampant, puis à quatre pattes, puis de pouvoir s'accrocher à un meuble ou à se tenir à un adulte, d'apprendre à se lever, à se redresser, d'apprendre à rester sur ses jambes, à se déplacer en se tenant, jusqu'à faire le grand saut dans le vide. Celui de faire le premier pas sans se tenir, et de recommencer jusqu'à la maîtrise parfaite de la marche. Et tout cela s'est fait en plusieurs semaines. L'entraînement journalier renforce les muscles, les rendant plus sûrs, les mouvements plus agiles. Il gagne peu à peu en maîtrise, en confiance en lui. Durant ses rêves, son inconscient mémorise, consolide, réajuste les découvertes, les possibilités vécues, pour intégrer peu à peu de nouveaux comportements, de nouveaux ressentis, de nouvelles façons de penser. Et lorsque la réalité se confond avec le rêve, et que votre inconscient sera le seul à écouter ma voix, un de vos doigts, spontanément, sans faire le moindre effort, se mettra en mouvement, 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 fera un geste, un signal. Ça peut se produire tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, dans quelques instants, ou au cours de la séance, et ceci sans même que vous vous rendiez forcément compte que votre doigt bouge. Car il est possible que vous ayez décroché, maintenant, pour plonger dans cet espace de rêve, où votre cerveau imagine, hallucine des choses vraies, exactement comme dans votre enfance, lorsque vous imaginiez des histoires avec vos jouets. Vous vous rappelez de votre dinette, de vos premières poupées, de vos Legos, de votre premier vélo et tous ces autres jouets qui vous ont fait vivre des aventures extraordinaires. C'est agréable de se replonger dans ce passé et de retrouver cet état d'esprit enfantin, de pensée magique, où tout est possible, où l'imagination est sans limite. Comme c'est agréable de se replonger encore plus profondément dans cette période d'insouciance et d'oublier tout le reste. Et pour rendre cette expérience encore plus confortable et réelle, vous pouvez oublier de vous souvenir d'oublier toutes vos peurs, à moins que vous ne préfériez vous souvenir d'oublier de vous souvenir de ces dernières. Et votre inconscient va anesthésier totalement vos peurs en sécrétant ces hormones qui vous permettent de voir les choses, de gérer les choses, tout en étant parfaitement dissocié, calme, dans la maîtrise de soi. Et cet état d'esprit d'insouciance vous permet de partir à la découverte du monde,
confiant, confiante, avec un regard neuf sur les choses, avec tout à apprendre, tout à découvrir. Pour ma part, je me souviens d'une fois où je bêchais dans le jardin avec mon grand-père. Fier de ma trouvaille, j'avais pris dans mes mains un grand ver de terre que j'avais trouvé. Pépé, Pépé, regarde ce que j'ai trouvé. Je me souviens de ces paroles emplies de sagesse. Il est vraiment très grand en effet. Tu sais, chaque chose dans la nature a son utilité. Ce ver de terre permet d'aérer la terre par les tunnels qu'il creuse, permettant aux racines des plantes de s'oxygéner et de grandir à leur tour. Dans mes mains, il semblait effrayé et se recroquevilla sur lui-même. Je l'ai reposé délicatement un peu plus loin dans les rangées de laitue pour le laisser vivre sa vie. Je me souviens aussi que mon grand-père m'avait confectionné un chapeau d'Indien à partir d'un grand élastique en tissu dans lequel il avait inséré des plumes de faisan. Il m'avait même fait croire un jour, en se baladant dans la forêt avec le chien, que la grotte que nous venions de découvrir était celle des Indiens. Et vous aussi, vous en avez connu des histoires, n'est-ce pas? N'avez-vous pas un jour rêvé de devenir Indiana Jones, Lara Croft dans Tomb Raider, Ellen Ripley dans Alien, Trinity dans Matrix, Buffy et les vampires, Sarah Connor dans Terminator, Princesse Leila et Rey dans Star Wars, et tant d'autres héros et héroïnes de votre enfance, de votre époque, qui vous ont fait rêver, dont vous pouvez vous rappeler maintenant. Et muet pour quitter votre peau, devenir ce personnage que vous aimez tant, s'approprier ses qualités de courage, de force, son esprit intrépide, sa capacité à affronter toutes les aventures, à faire face et savoir réagir à toutes les situations. Renouer également comme votre héros avec une certaine animalité en utilisant votre instinct. Instinct qui a permis à vos ancêtres préhistoriques de survivre à toutes les situations. Les forêts africaines qui recouvraient le sud du continent il y a plusieurs millions d'années. La chaleur lorsque la forêt s'est transformée en savane. Le désert du nord du continent. Puis l'exode, partir vers le climat humide de l'Asie, le froid de l'Europe. D'affronter tous les dangers, tous les animaux, toutes les situations. D'apprendre à maîtriser l'environnement. Et ça, c'est quelque chose d'inscrit dans vos gènes et que vous pouvez ressentir maintenant, car je demande à votre esprit inconscient de réactiver cette capacité ancestrale. Agréable sensation de courage, de confiance en soi, qui se diffuse dans tout votre corps, perdure durant toute la séance, pour vous permettre de vivre sereinement l'aventure qui est arrivée à une amie et que je vous propose maintenant. Cette personne vivait une vie paisible, routinière, évitant de prendre des risques car elle était de nature un peu craintive et anxieuse. Elle préférait le calme de son foyer, de sa famille qu'elle avait fondée. Elle avait peu d'amis, mais restait en contact avec son amie d'enfance, Laura, qu'elle surnommait Lara pour son côté aventurière. Laura était tout l'inverse de son amie. Archéologue chevronnée, elle passait 6 mois dans l'année dans la jungle de l'Amazonie pour mener des recherches sur les premières civilisations oubliées qui auraient habité cette jungle dense aux multiples dangers.
Leur relation s'était construite sur de multiples événements de l'enfance qui avaient peu à peu renforcé leur lien. Laura jouait le rôle de grande sœur, venant au secours de son amie chaque fois qu'elle en avait besoin. Malgré les 5000 kilomètres qui les séparaient lorsque Laura partait en expédition, celle-ci donnait régulièrement des nouvelles, même en plein cœur de la jungle, grâce aux technologies modernes. Un jour, en allumant son téléphone, elle s'aperçut que Laura lui avait laissé un message vidéo dans lequel on pouvait la voir blessée, le visage ensanglanté et affolé. « Je me suis cassé la jambe après avoir dégringolé une pente. Préviens les secours, voici mon point GPS de localisation. Je t'en prie, fais vite. Ma batterie est presque vide et j'ai perdu mon sac avec les autres batteries dans la chute. Je t'envoie tout de suite mon point GPS. » Affolée, elle appela le consulat du Brésil où son ami menait son expédition. La communication fut difficile, le secrétaire disant qu'il allait passer le message aux autorités compétentes, mais que les secours ne s'aventureraient sûrement pas aussi loin dans la forêt. Sans hésiter, elle comprit qu'il ne fallait rien attendre d'eux, et que pour sauver son ami, elle devait agir. Elle réfléchit quelques minutes et lista sur papier les actions à mener. Réserver un avion le plus tôt possible, qu'il l'emmènera jusqu'à Rio, puis prendre un vol intérieur pour se rendre à Manaus, dernière ville la plus proche du point de localisation de Laura, ville située au bord du fleuve Amazone. Une fois cela fait, elle se rendit au magasin spécialisé pour acheter tout le matériel nécessaire qu'elle connaissait bien pour avoir vu maintes et maintes fois son ami faire son pactage. Chaussures montantes de randonnée, pantalons souples et solides, chemises et gilets multipoches. Sans oublier gourdes, chapeaux, sacs de randonnée, les affaires de couchage et le traceur GPS longue autonomie. Une fois cela fait, elle expliqua la situation et dit au revoir à sa famille pour prendre l'avion aux aurores le lendemain matin. Son mari ne reconnaissait pas sa femme, si déterminée, si opiniâtre, que tout ce qu'il trouva à lui dire est « Tu es folle, mais je t'aime, reviens-moi vite ». Passeport en poche, le voyage se passa sans souci, et une fois pied à terre sur le tarmac, elle s'imprégna de la chaleur humide de l'atmosphère. « Pas de temps à perdre, se dit-elle. Mon prochain avion est dans 3 heures. Je dois récupérer mes bagages et trouver le terminal pour Manaus. » Encore une fois, l'esprit comme dans un tunnel, elle développa des ressources incroyables pour se repérer dans le dédale de l'aéroport. Ces dernières heures avaient été si productives qu'elle se retrouvait déjà à Manaus. Sur place, elle acheta un coupe-coupe ainsi qu'un grand couteau pour se frayer un chemin à travers la jungle. Sur le retour, elle passa par le marché pour acheter quelques vivres. Ensuite, elle trouva un guide capable de lui faire descendre le fleuve Amazone pour arriver au plus près du point GPS, en croisant les doigts pour que son ami soit toujours en vie. Une fois à naviguer sur le fleuve, les dernières traces de civilisation laissèrent la place au silence de la jungle de chaque côté des rives. Silence parfois entrecoupé par le cri d'un oiseau. Elle voyait de temps en temps des paires de yeux à la surface de l'eau, signe de la présence de crocodiles. Ce trajet, parfois entrecoupé de rares villages installés au bord du fleuve, lui permit de s'acclimater peu à peu à cet univers inconnu. La seule chose qu'elle redoutait seulement, c'était la présence de serpents, et s'imagina comment elle devait réagir, avec calme et ingéniosité, si d'aventure elle en rencontrait un.
Après quelques heures à descendre le fleuve en barque, elle arriva enfin au point de destination. Le guide pria pour elle et son ami, il la regarda s'enfoncer dans la forêt, après lui avoir dit qu'il serait à nouveau à cet endroit dans 10 jours. La luminosité du soleil avait du mal à transpercer cette forêt dense. Des bruits étranges, inconnus, se font entendre de partout. Guidée par son GPS, elle avance prudemment dans la forêt qui lui devient de plus en plus familière au fil du temps qui passe. Elle se rappelle des anecdotes que lui avait racontées Laura lors de ses expéditions dans cette forêt. Puis tout à coup, est-ce dû à la fatigue, à force de devoir marcher et parfois d'utiliser le coupe-coupe pour se frayer un chemin? Est-ce dû à la luminosité qui s'évanouit à mesure que la fin du jour s'annonce? Ou tout simplement trop absorbée dans ses pensées pour Laura? Toujours est-il qu'elle voulut s'accrocher à une liane avec la main gauche et qu'elle se surprit à tenir en main un serpent. Sans réfléchir, elle réagit comme l'aurait fait Laura et tranche la mauvaise surprise d'un coup de coupe-coupe. Ouf, je l'ai échappé belle, se dit-elle, en regardant les 2 morceaux de serpent finir de se tordre par terre avant de mourir. Presque amusée, et surtout fière d'elle, d'avoir su réagir si rapidement, si naturellement, si spontanément, qu'un sentiment de confiance se fit sentir en elle, et elle se dit que finalement, elle se débrouille bien et qu'elle est capable de se sortir de toutes les situations. Elle ramassa les 2 morceaux du serpent comme l'aurait fait Laura pour économiser ses vivres et s'en faire un repas. Il était temps pour elle de trouver un endroit où passer la nuit, un endroit où elle pourrait accrocher son hamac à 2 arbres suffisamment solides. Une fois cela fait, il lui restait à démarrer le feu, enlever la peau du serpent et le faire cuire au bout de son couteau. Tout ceci, elle le connaissait des aventures de Laura, mais aujourd'hui, c'est elle l'héroïne. Elle se souvint que devant sa tête qui faisait la grimace, Laura lui avait dit que le serpent avait le goût de poulet. Et c'est vrai que cela a le goût de poulet, se dit-elle d'un air étonné. Une fois rassasiée, elle s'allonge dans son hamac, écoute les bruits nocturnes de la forêt et bercée par cette ambiance, et incroyablement fatiguée, elle s'endort profondément, tout comme vous. Et tout comme elle, votre inconscient supprime définitivement vos anciennes émotions vis-à-vis des serpents. Nettoie de fond en comble vos pensées pour oublier de vous souvenir de ces anciennes émotions du passé dépassé. Il vous anesthésie totalement de votre peur. À la place, il consolide les apprentissages faits durant cette journée, capacité d'agir, de réagir, calme et sang-froid dans toutes les situations et développe un sentiment de confiance en vous durable. Au petit matin, après avoir remballé ses affaires et récolté de l'eau dans sa gourde, grâce à la rosée du matin sur les feuilles humides, elle reprit son chemin, pleine d'énergie, car elle était maintenant à quelques heures seulement du point GPS. Cette journée lui sembla plus facile, habituée, comme si la nuit avait changé quelque chose en elle, mais sans savoir quoi, à tel point qu'elle fut totalement indifférente, tout comme vous, en remarquant quelques serpents perchés dans les arbres à droite à gauche. Finalement,
Elle arriva au point GPS laissé par son ami, mais ne trouva personne. À la place, elle trouva le prénom de Laura gravé au couteau sur le flanc d'un arbre, ainsi qu'une flèche qui lui donnait la direction à suivre. Elle avançait durant une vingtaine de minutes dans la direction indiquée et finit par entendre des rires d'enfants. Surprise, elle continua et finit par déboucher sur une clairière, dans laquelle était installé le village d'une tribu, les Guaranis. Les enfants cessèrent de jouer et tous les habitants se rassemblèrent pour la regarder. Au milieu du groupe, une personne tentait de se frayer un passage. C'était Laura, équipée d'une paire de béquilles de fortune taillées dans le bois et assemblées à la liane. Elles se prirent dans les bras, heureuses de se retrouver. Laura allait bien, elle avait pu être soignée. Puis Laura présenta son amie à la tribu. Le chef lui fit le tour du village et elle put poser ses affaires dans la hutte de Laura. Puis une cérémonie fut improvisée en son honneur et les enfants l'invitèrent à jouer avec eux à un jeu un peu particulier. Pour montrer leur courage, les enfants avaient comme rite initiatique de prendre un serpent autour du cou. Laura pensait que son amie s'enfuirait en courant en voyant cela. Mais à sa grande surprise, elle prit le serpent qu'on lui tendait dans les mains, le caressa et le laissa tranquillement grimper le long de son bras, parfaitement calme et détendu. Une sérénité qui laissa bouche bée Laura. Son ami finit par lui dire « Grâce à toi, je me suis sorti de ma routine pour te retrouver. J'ai affronté tous les dangers et je me suis transformé au cours de cette aventure. » Et elle poursuivit. Ce que je prenais pour vrai ne l'était pas. C'était juste des pensées qui généraient des craintes, des peurs. Mais au cours de ce périple, j'ai appris le courage. J'ai appris à avoir confiance en moi et à me découvrir. Elles restèrent encore quelques jours dans la tribu, le temps de donner des nouvelles à ses proches et d'organiser le rapatriement à l'aide des guerriers de la tribu et du guide. Et je ne sais pas comment votre inconscient va retravailler cette séance au cours de ces prochaines nuits, dans vos rêves, afin de vous aider à dépasser le passé dépassé et vous rendre serein, sereine, en toutes circonstances. Je ne sais pas à quel moment vous allez remarquer que quelque chose a changé en vous, car le changement peut s'organiser et vous faire oublier ce dont vous n'avez plus besoin si naturellement, que vous pourriez ne pas remarquer tout de suite que vous avez changé. Peut-être même que ce sont vos proches qui seront étonnés, comme Laura, et qui vous le feront remarquer. Et vous n'êtes pas obligé de vous souvenir de tout. Vous pouvez simplement vous rappeler d'avoir vécu une expérience agréable, incroyable, et vous rappeler des souvenirs agréables de votre enfance, dans lesquels vous étiez intrépide, courageux, courageuse. Et à l'avenir, face à un serpent, ce sera comme lorsque vous avez pour la première fois découvert un ver de terre se déplacer devant vos yeux étonnés, émerveillés. Vous l'observez se dandiner, déplier ses anneaux pour s'allonger, puis rétrécir ses anneaux pour avancer, et vous l'observez vivre sa vie sans qu'il ait confiance que vous existez. Mais vous prenez conscience qu'il y a des animaux sans pattes, bien plus petits que vous, qui vivent leur vie sans s'occuper de vous. Et c'est à partir de ce genre d'expérience que quelque chose s'inscrit en vous durablement.
et se généralise à d'autres expériences. Vous prenez confiance en vous et vous allez pouvoir associer cette première expérience positive à d'autres animaux et grandir avec sérénité et confiance en vous. Et votre esprit conscient peut, à son rythme, reprendre sa place, déchargé de ce dont il n'avait plus besoin, serein, sereine, détendu. Il reprend sa place dans votre corps que vous pouvez étirer, et lorsque vous aurez le sentiment d'être totalement revenu dans votre corps, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir pleinement dans l'endroit où vous étiez. Je vais compter jusqu'à 3 et claquer 2 fois des doigts pour être sûr que vous vous réveillez totalement. 1, 2, 3. Réveillez-vous. J'espère que cette séance vous aura plu. Si vous avez aimé cette séance, n'hésitez pas à la liker, à la partager aux gens qui seraient susceptibles d'en avoir besoin. Et l'espace commentaire est là pour recueillir vos impressions, répondre à vos questions. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée.